Bienvenue à tous sur la Radio Television Voice of the Cross, c'est l'heure du Koumé News. Un seul titre au menu de ce journal, c'est la mini-convention nationale de l'œuvre au Cameroun qui s'est déroulée à Koumé du 19 au 22 janvier dernier. C'était donc plus de 5300 dirigeants de la nation tout entière qui étaient réunis à Koumé pour cet événement qui marque un point tournant majeur dans notre œuvre au Cameroun. La suite des nouvelles seront développées dans la suite du journal. Restez connectés. Comme annoncé dans les titres, c'était plus de 5300 dirigeants de l'œuvre au Cameroun qui étaient réunis à Koumé du 19 au 22 janvier dernier dans le cadre de la mini-convention nationale de l'œuvre au Cameroun. Au programme de l'événement, compte rendu, action de grâce, ministère de la parole, le tout arrosé par de la louange abondante pour les grandes œuvres de l'Éternel dans notre communauté. Le bilan dans ce reportage. À quelques heures de la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun, les signes clairs, visibles d'un grand événement sont manifestes à Koumé. On peut remarquer de part et d'autre des personnes en train de marcher pour visiter leur quartier général. D'autres traînent encore des valises, soit pour chercher le lieu d'enregistrement, soit pour chercher une chambre pour hébergement. Pendant ce temps, de grands et longs bus de toutes les agences de voyage représentées dans la ville de Bertois font leur entrée à la base à Koumé pour déposer les délégués des différentes provinces spirituelles. Et s'il est vrai que d'autres sont arrivés à bord de leur voiture personnelle, ce qui est clair, c'est que Koumé est en train d'être assiégé par tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, les invitant à la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun. La mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun a effectivement démarré à Koumé à partir de 18h ce 19 janvier 2023. Une série de proclamations du frère Jean de Dieu Ouattini a introduit les actions de grâce. Après avoir reconnu que les frères sont précieux, il a conduit son auditoire dans Néhémie chapitre 2 versets 7 à 18. Il a révélé que la bonne main de l'Éternel a été sur chacun et que la bonne main de l'Éternel a été sur nous. Ainsi, si nous sommes rassemblés ici, a-t-il dit, venant de divers horizons jusqu'au quartier général, c'est parce que la bonne main de l'Éternel a été sur chaque dirigeant présent. Sur ces déclarations, tous ont été invités à se lever pour rendre grâce à Dieu pour sa bonne main qui a été sur chacun et sur sa bonne main qui a été sur chaque délégation. Les frères ont aussi remercié Dieu pour cette sainte convocation. Une convocation solennelle. Il a invité chacun à profiter au maximum de ce saint rassemblement pour écouter Dieu, pour écouter sa parole, pour toucher le Dieu vivant car il est ici à Koumé, pour communier avec lui et communier avec les frères. Le frère Jean de Dieu a ainsi conduit les frères de manière détaillée à rendre grâce à Dieu pour les différents aspects de ce saint rassemblement où la main de Dieu à l'œuvre a été évidente. Et cette série d'actions de grâce en groupe a été suivi des actions de grâce de certains dirigeants provinciaux. Les programmes de ces 80 heures dans la présence de Dieu a ainsi été donné, ainsi que quelques modalités pratiques pour la suite de l'événement. Alléluia! Disons merci au Seigneur pour Koumé. Il a fait pour nous de très bonnes choses. He has done to us great things. Devant nous-mêmes, et même étant assis devant nous-mêmes. La mini-convention qui a rassemblé des milliers de dirigeants de la CMC Cameroun du 19 au 22 janvier dernier a été un moment de réjouissance des dirigeants présents face aux grandes œuvres de l'Éternel dans notre ministère au Cameroun. Pour le frère Jean de Dieu Ouattini, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, le constat est clair. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes donc réunis pour célébrer l'Éternel, a souligné le frère Jean de Dieu, qui a assuré la coordination de la mini-convention dans cet esprit tout au long. C'est donc dans cette ligne de direction que se sont inscrits la louange, les chants, les témoignages, les acclamations et les actions de grâce en paroles intelligentes et en d'autres langues qui ont été abondamment élevées au Seigneur tout au long. Le frère Jean de Dieu a recommandé à chaque dirigeant de célébrer l'Éternel pendant cette convention et de danser de toutes ses forces jusqu'à ce que les rhumatismes disparaissent, tout ceci pendant ce week-end afin de se réjouir pour la croissance de l'œuvre ainsi que les miracles, les prodiges
et la grande provision qui a accompagné notre œuvre au Cameroun durant l'année 2022. Il a reconnu avec les saints que tout ce qui a été fait, c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous et ça devrait nous rendre humbles, a-t-il insisté. Au milieu de toute cette effervescence, loin d'être du simple divertissement, la louange et les chants venaient tous les matins préparer les cœurs des dirigeants pour le travail dur qui les attendait tous les jours de la convention. Est-ce que la CMC veut être bénie? Le chemin est tout tracé. The pathway has been traced. Il y a des choses que nous devons enlever de nos cœurs. There are things we must uproot from our hearts. Des choses Le message de Berthois était au cœur de l'événement, puisque chaque dirigeant devait travailler sur le premier module traitant de la délivrance du péché. Chacun anxieux donc d'entrer dans l'expérience de la délivrance du péché s'est résolument mis au travail pendant le temps qui était alloué à ce travail. Tous ont donc rempli le livret d'activité et les corrections ont été faites le dernier jour par le frère Chan Chama qui, à chaque étape de la correction, était en train d'enseigner aux dirigeants comment implémenter cela dans les églises de maison, dans leurs localités respectives. Durant ce moment de coordination de la convention, le frère Jean de Dieu Wati a exhorté et encouragé les dirigeants à presser de l'avant avec la poursuite du but. C'est donc à partir des Écritures, au travers de la lecture de certains extraits des prophéties données au Seigneur à notre communauté, que les dirigeants ont été conduits et encouragés tous les jours. Pour couronner et encourager ces 4 jours de célébration, de ministère de la parole, de capacitation et de recommission de ces ouvriers du Seigneur dans la grande moisson de Dieu au Cameroun, le Seigneur a lui-même assuré la nutrition des frères. En effet, sans avoir même été encouragés à apporter des contributions quelconques, la plupart des frères et des délégations de différentes localités ont apporté des vivres en abondance et de la nourriture en abondance. Le Seigneur a touché le cœur de ses enfants et les frères ont été nourris en abondance et des vivres sont même restés au terme de cette convention. Tout ceci révèle, comme le proclame souvent le frère Théodore, que les enfants de Dieu aiment Dieu. À Dieu soit donc toute la gloire pour sa présence, pour sa protection et pour sa grande provision pour garantir le succès de cette mini-convention nationale de l'œuvre qui n'est que la première d'une longue série dans l'avenir. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. J'ai un grand Dieu à mes côtés, un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. La première sortie du leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le frère Théodore Andossé, ce vendredi 20 janvier à la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun, tenue ici à Koumé, le quartier général permanent de notre œuvre du 19 au 22 janvier 2023, était incontestablement placé sous le signe de l'inspiration divine, parce que d'entrée, c'est les 70 ans et plus qui sont conviés à rendre grâce à Dieu. Parmi les plus de 5000 dirigeants en présentiel venus des 4 coins du pays, de la nation spirituelle de Garoua, du Nigeria, de Centrafrique et d'Angleterre, 85 d'entre eux ont eu la grâce de souffler sur 70, 75, 80 bougies et même un peu plus. À tour de rôle et avec des cœurs pleins de reconnaissance, nos septas et hectogénaires ont béni le Dieu Tout-Puissant, certains pour leur salut, pour la grâce d'être encore en vie, et pour d'autres d'avoir vu la CMCI à son état embryonnaire à Yaoundé jusqu'à 140 nations de nos jours, mais aussi d'avoir vu le frère Théodore tout jeune grandir et aujourd'hui diriger le ministère. C'est avec des talents dans le chant, la danse, la course, les témoignages et des célébrations originales que le train de l'enseignement du jour a quitté la gare à la gloire de Dieu le Père. Bokongo Germain Francis, Koumé, RTVC. Des dirigeants dans la nation, merci Seigneur, merci beaucoup pour cette grâce que tu m'as accordée. C'est par des actions de grâce au Seigneur que le frère Théodore Andossé a introduit son intervention à la mini-convention de l'œuvre au Cameroun. Le leader, en guise d'introduction au ministère de la parole, a procédé à une lecture à partir des Écritures
de là où nous nous trouvons actuellement dans notre œuvre au Cameroun, ainsi que le besoin de l'heure, la clé pour l'accomplissement du but. Pour communiquer son fardeau à ce sujet, le leader a relevé que chaque œuvre passe par différentes étapes de croissance. Il y a le début, l'étape de l'adolescence, l'étape de la maturation. Poursuivant à partir de la commission d'Adam dans le livre de Genèse, le leader a relevé 5 étapes de la bénédiction d'Adam, équivalent aux 5 phases de notre œuvre. Ainsi, l'Éternel bénit Adam et leur dit, « Soyez fructueux, multipliez, répandez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la et ayez la domination. » L'appel à être fructueux a donc poursuivi le leader, s'adresse donc à un individu. C'est la phase 1. L'appel à se multiplier au travers de l'évangélisation menée par tous les membres qui est pour nous l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, c'est la phase 2. L'appel à se répandre et remplir la terre implique les effectifs et l'expansion au travers de la formation des disciples. C'est la phase 3. Le leader a poursuivi en soulignant le fait que l'appel et la bénédiction d'Adam, c'est la commission missionnaire. Et parlant de commission, l'orateur a identifié 9 différentes commissions dans la grande commission du Seigneur Jésus-Christ qui dit d'aller dans toutes les rues, dans toutes les allées, tous les villages, toutes les familles et même toutes les maisons. Selon Actes chapitre 4 et bien d'autres encore. Et l'apôtre Paul est même allé plus loin dans le livre de Colossiens chapitre 1 à expliquer le frère Théodore quand il dit que cet évangile a été prêché à toute créature sur la terre. À partir de là, le frère Théodore a invité chaque pasteur à obéir à la grande commission parce que dans l'environnement de chacun, il y a l'aspect chaque maison, chaque allée, chaque village et bien d'autres. Planifie donc ta stratégie pastorale en termes de conquête des maisons, des rues, des ruelles, a insisté le leader qui a poursuivi en présentant la commission d'Abraham pour la bénédiction de toutes les familles de la terre au travers de sa postérité. Bénédiction qui est accomplie en Jésus-Christ notre Seigneur, par qui Dieu a destiné le salut pour tous les hommes. Poursuivant dans Apocalypse chapitre 8, le frère Théodore a présenté le fait que dans la grande foule qui a été rachetée par l'œuvre de l'agneau, on retrouvait des gens venant de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues et bien d'autres encore. Ainsi donc, notre engagement à traduire l'évangile, c'est l'œuvre missionnaire pour atteindre chaque langue, toute tribu, car l'intention de Dieu à relever le leader, c'est que toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations soient représentées devant le grand trône blanc pour célébrer l'œuvre de salut de l'agneau. Ainsi donc, tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues, toute la création, toutes ces catégories de personnes constituent les champs de mission pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et pour chaque croyant, a expliqué le frère Théodore. Nous devons donc remplir toutes les catégories sociales afin d'être la lumière du monde, le sel de la terre, pour freiner la corruption par notre influence et par nos effectifs, a proclamé le frère Théodore, afin que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur toute la terre. À la suite de ce voyage scripturaire pour situer à quelle phase se trouve notre œuvre au Cameroun en ce moment, l'orateur a relevé que notre œuvre et notre ministère sont en mutation. Et ce que nous devions faire à la phase 1 n'est pas nécessairement la priorité à la phase 2 ou même à la phase 3. De même que Dieu donne la sagesse au cultivateur pour savoir quoi faire à chaque phase de son travail, a expliqué le frère Théodore, de même, Dieu peut nous donner l'intelligence pour faire le travail approprié pour chaque saison, tel qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 28, versets 24 à 29. Ainsi, Dieu donne la sagesse nécessaire pour travailler. De là, les dirigeants ont été amenés à considérer où nous sommes dans l'œuvre au Cameroun et quel est le travail le plus convenable, le travail le plus approprié et le plus pertinent qui a besoin d'être fait maintenant. Toutes ces interrogations du frère Théodore ont donc ouvert la fenêtre sur le besoin d'ouvriers appropriés pour cette étape du travail. Car lorsque le travail change, a-t-il ajouté, Dieu pourrait chercher un autre ouvrier approprié, comme le souligne clairement l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 7, lorsqu'il dit « J'ai semé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. » Ainsi donc, l'Église est le champ de Dieu, l'Église est le bâtiment de Dieu, a proclamé le frère Théodore. Ici, dans ces paroles de l'apôtre Paul a-t-il relevé, on voit encore les phases dans l'œuvre de Dieu avec différentes emphases mises pour chaque étape. Et l'apôtre Paul insiste
sur le fait qu'il est celui qui a planté, lui l'apôtre. Ensuite, Apollos qui a arrosé était enseignant. Et pour faire grandir, il y a un facteur divin. Pour qu'il y ait croissance, il faut que Dieu agisse à relever le leader. Il y a donc pour chaque étape du travail des gens qui sont bons pour faire ce travail. Et si l'on trouve le bon ouvrier approprié, l'œuvre avance. Entrant ensuite au cœur de son fardeau pour cette convention, le frère Théodore a expliqué qu'à la phase de croissance de l'œuvre, à la phase de croissance de l'Église, il faut la bénédiction de Dieu, car c'est la bénédiction de Dieu qui fait grandir, a-t-il proclamé. C'est la bénédiction de Dieu qui multiplie. Et celui qui recherche la bénédiction de Dieu va tout faire pour plaire à Dieu. C'est donc là le travail que Dieu fait pour faire grandir son œuvre. On appelle cela la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu bénit, il multiplie, a insisté le frère Théodore. Mais l'orateur a mis en garde son auditoire sur le fait que Dieu ne bénit pas ce qui est contraire à sa nature, il ne contredit pas sa propre nature. Il a ainsi conclu ses propos en relevant que nous devons grandir le nombre de dirigeants, le nombre de ministres, le nombre d'églises, les effectifs doivent grandir. Par la suite, le leader du fond du cœur a poussé un cri au Seigneur, le suppliant d'établir l'œuvre de nos mains, car il a insisté que chaque dirigeant dans l'œuvre au Cameroun a besoin de la bénédiction de Dieu. Et quiconque, a-t-il souligné une fois de plus, veut la bénédiction de Dieu, doit chercher à plaire. I wanted to summarize it before we come, so that I don't leave you in suspense. We need everyone, every leader here needs the blessing of God, so that he may multiply. And whoever wants blessing, labors to peace. That's the law of blessing. Whether towards God or towards man, whoever wants blessings, labors to peace. Deuteronomy 28. You shall be blessed if you will obey me. If you will only obey me, I will bless you. I will make you different from other nations. Those who want to be blessed, please. Le jour suivant de son intervention, après l'introduction qu'il a donnée la veille, pour attester par un exemple vivant ce que Dieu produit quand il bénit une œuvre, le frère Théodore a partagé avec les saints un bref témoignage et des comptes rendus de ce qui est en train de se produire dans notre œuvre au Sénégal. Et au terme de près d'une heure de louange par les saints pour ces bonnes nouvelles, le frère Théodore a proclamé une fois de plus que la bénédiction de Dieu multiplie ce qu'on est et ce qu'on a. Mais l'onction de Dieu capacite et rend plus efficace. L'onction, a-t-il poursuivi, apporte un succès inhabituel, en sorte que tout d'un coup, quelqu'un qui travaillait dur pour bâtir un seul disciple peut soudainement produire 3000 disciples remplis du Saint-Esprit, comme lors de la Pentecôte. Et ce qui aurait exigé le travail dur pour 10 ans, on est soudainement transformé et la chose est faite en un laps de temps, a insisté le frère Théodore. Et cette onction peut grandir et s'étendre, a-t-il poursuivi. Vraiment, quand j'ai entendu des choses qui s'est passées au Sénégal, mais c'est merveilleux. Donc ça veut dire que ce que le Seigneur a promis à notre frère, le frère Zach, à Beijing, à la Chine, ça s'est accompli. Donc c'est vraiment merveilleux et ça c'est grand. Donc notre prière est que ça part partout dans le ministère. Vraiment c'est intéressant, ça c'est mon souhait, que ça commence à Douala, dans mon quartier et dans toute la ville de Douala et dans tout le Cameroun et dans toutes les nations, ce qui s'est passé au Sénégal. La puissance de la bénédiction de Dieu, c'est donc de multiplier ce que nous avons et ce que nous sommes. Finalement, le dernier jour de cette convention, après la présentation des comptes rendus de quelques provinces spirituelles et les actions de grâce, le frère Théodore, revenant sur une autre bénédiction de l'Éternel, a présenté le témoignage des dons des 5 maisons que nous avons reçues à Kaélé pour abriter l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux, annexe des DEA. À la suite de ce témoignage et de tous les nombreux dons qui ont été reçus pour démarrer l'école, le frère Théodore a procédé à la nomination du staff de l'école. Ainsi,
Comme directeur principal et enseignant, le frère Georges Somba a été désigné avec le témoignage de son amour pour Dieu, de son amour pour le frère Jean de Dieu Wachi. Et le leader a également relevé que c'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler. Ensuite, le frère Daniel Dawe a également été nommé comme administrateur pratique et aussi comme un enseignant de l'école. La confirmation de celui qui faisait office de trésorier a également été faite. Les frères en ont été dédiés et recommandés au Seigneur et ils ont été bénis pour le travail qu'ils doivent accomplir. C'est donc ici un extrait du riche ministère de la parole rendu par le frère Théodore Andossé durant cette mini-convention des dirigeants de notre œuvre au Cameroun. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole qui a été libérée et pour les transformations des dirigeants dans notre œuvre. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula de Fond. Il faut souligner que les soirées durant cette mini-convention étaient consacrées à la présentation des comptes rendus par les différents dirigeants provinciaux de l'œuvre dans leur province. Les comptes rendus comprenaient entre autres les effectifs, le nombre d'églises locales, le nombre d'églises de maison, le nombre de dirigeants, les finances et la main de Dieu sur l'œuvre. Ainsi, de la Damawa à la province spirituelle des universités en passant par le Kani d'Anaï, Yaoundé, Douala, le quartier général et la nation spirituelle de Garoua, pour ne citer que celle-là, les effectifs dans l'œuvre au Cameroun sont passés de 2 476 000 en 2022 à plus de 3 071 086 disciples en 2023, soit une croissance de 574 546 disciples pour un total de 38 123 dirigeants. Il faut souligner que 469 nouvelles localités ont été pénétrées en 2022, portant le nombre d'églises locales à 8078 à travers la nation. Nous bénissons le Seigneur pour plus de 5300 dirigeants qui étaient mobilisés à Koumé pour cet événement. Il faut souligner qu'au sortir de cet événement, ce sont plus de 45 bus qui se sont déployés sur le campus de Koumé pour ramener les différentes délégations dans leur localité. La mini-convention a été soutenue par de la prière abondante. Plusieurs équipes ont bataillé dans la prière pour faire descendre Dieu à cet événement. C'est le cas de l'équipe du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde qui a organisé à cet effet 2 sièges de prière, dont l'un de 30 heures et l'autre de 24 heures, pour noyer la mini-convention dans la prière et d'autre part, pour ramener les différentes délégations dans leur localité. Jacques Potier nous en dit plus dans ce reportage. La sœur Esther Kona et une soixantaine de ses soldats se sont retrouvés à Koumé ce 17 janvier 2023 à partir de 12h pour lancer le premier siège de prière de l'année 2023. L'objectif de cette première confrontation de 30 heures était la préparation pour la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun. Et c'est donc avec beaucoup de gratitude à Dieu pour le privilège de le servir et de proclamation de la Seigneurie de Jésus-Christ que les hostilités ont été lancées. Et puis, la dirigeante du Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a amené son armée à exprimer leur gratitude à Dieu le Père pour sa main puissante dans notre ministère en 2022. En effet, s'ils ont remercié Dieu d'une manière générale, ils ont aussi béni Dieu particulièrement pour les 20 nouvelles nations pénétrées en 2022, pour les effectifs qui sont passés à plus de 5 millions dans les 140 nations où nous sommes représentés, et pour les fonds que Dieu a pourvus pour la conquête du monde. Immédiatement après cette phase de gratitude à Dieu le Père, il y a eu les témoignages et les choses sérieuses ont commencé. Le premier chapitre confronté a été les voyages des délégués des 4 coins de la nation et de chaque province spirituelle en particulier jusqu'à Koumé. La sœur Esther et son armée ont combattu pour ce sujet à maintes reprises et de plusieurs manières pendant cette bataille. Après les voyages, c'était le séjour des participants pendant cet événement. Ils ont abordé par la suite le ministère de la parole. Les participants, les interactions entre les ministres et les sœurs rassemblées à la convention. Nos intercesseurs à la brèche ont en particulier importuné Dieu afin que sa présence, sa puissance, sa gloire soient puissamment sur le frère Théodore, ses interprètes, le frère Jean de Dieu, les autres ministres, sur le rôle avant, pendant et après la convention.
À partir des paroles prophétiques de Dieu au Frésa, les Rémas, la sœur Esther a fortifié la foi de ses combattants, les a encouragés, équipés pour qu'ils continuent de combattre en paroles connues et en langue, afin qu'à l'issue de cette convention du ministère au Cameroun, beaucoup de choses changent dans la vie des individus, dans les familles et dans les églises. Ils ont supplié l'Éternel une fois de plus, afin qu'à l'issue de cette convention, notre ministère au Cameroun entre dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère de bénédiction, de miracles, de prodiges, pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus. La sœur Esther et ses combattants ont continué de crier à Dieu à partir des paroles prophétiques, afin qu'à l'issue de cette convention, notre ministère au Cameroun entre dans une nouvelle ère d'abondance dans tous les domaines. Après avoir ainsi assuré le succès de cette première convention du Cameroun d'envergure, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde a amené son armée à veiller sur le leader, et sur les dirigeants à tous les niveaux, et sur chaque saint en particulier, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir ainsi déchargé le fardeau, nos bien-aimés se sont prosternés devant Dieu pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le deuxième siège de prière du ministère à la base à Koumé a commencé ce dimanche 22 janvier 2023 en pleine mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun. Et c'était une bataille de 24 heures ayant pour objectif de crier à l'Éternel Dieu afin qu'il produise le miracle de transformation en chaque général du frère Théodore venu à la convention pour être l'homme d'état spirituel que Dieu veut pour l'accomplissement de ses desseins. Pour aussi implorer celui qui ne sommeille ni ne dort, afin qu'il veille sur chaque délégué de son départ à Koumé jusqu'à son arrivée dans sa nation, dans sa localité et dans sa maison. La sœur Esther, ses valeureux soldats, ont engagé ce combat à partir de 8 heures du matin. Mais avant de poursuivre, la dirigeante du centre de prière et de jeunes de la conquête du monde s'est d'abord rassurée que tous les dirigeants d'assemblée, combattants, membres de son équipe, regagnent les lieux de la mini-convention pour écouter l'enseignement afin que les brebis sous leur responsabilité ne souffrent point. Et puis, elle a rappelé aux soldats présents qui sont des intercesseurs, c'est-à-dire que l'intercession ne peut s'achever que si le but est accompli. Par ces paroles et bien d'autres, elle a mis ses combattants au travail. D'abord pour insister afin que la présence de Dieu soit sur le leader, sur les autres ministres, sur tous les participants et partout à Koumé pendant et après cet événement. Pour ce qui concerne les voyages des participants, nos bien-aimés à la brèche ont veillé sur les voyages d'abord par nation, ensuite par province spirituelle, enfin par localité. Ils ont aussi protégé les voyages retour des participants selon les moyens de transport empruntés, par air, par route et par train. Ils ont aussi veillé sur les voyageurs en fonction des agences de voyage empruntées par les différents délégués venus à la mini-convention. Ils sont sortis de ce grand chantier pour veiller sur le leader, sur les dirigeants du ministère à tous les niveaux et sur chaque sein de la CMCI de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir ainsi accompli la volonté de Dieu pour ce combat, amener chaque saint venu à la mini-convention dans sa nation, dans sa localité et dans sa maison, la sœur Esther et ses soldats ont reconnu une fois de plus, nous sommes les serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. À présent, les autres programmes au quartier général, c'est le cas de la retraite de l'équipe pédagogique du message de Berthois, réunie en Ndoumbie depuis le 23 janvier dernier. Objectif, produire le 5e module du message de Berthois portant sur la délivrance de l'amour du monde. Jacques Cotier nous en dit plus dans ce reportage. L'équipe pédagogique de l'école La Connaissance du Service de Dieu a commencé sa première retraite de l'année 2023, le 23 avril 2023 à Ndoumbie. Et c'est pour offrir à la communauté la 5e unité d'enseignement sur la délivrance de l'amour du monde.
puisqu'il a été recommandé à chaque sein de la CMCI de terminer d'ici la fin de l'année 2023 au moins 3 unités d'enseignement constituées de celles sur la délivrance de tout péché, la leçon à partir du semeur, la semence et le cœur des hommes, et la 3e unité d'enseignement basée sur disciples coûte que coûte. Ces 3 leçons étant déjà disponibles. Cette retraite a donc débuté au lendemain de la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun et se poursuivra jusqu'au 29 janvier 2023. Le livre au programme de cette unité d'enseignement est celui du frère Zach intitulé « Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui ». Avant d'entrer dans le travail proprement dit, c'est-à-dire l'élaboration du questionnaire, chacun des 40 participants a eu l'opportunité de travailler sur sa propre vie pour autant que l'amour du monde est concerné. Ceci pendant 2 jours d'affilée. Ils se sont donc par la suite livrés au travail acharné pour offrir le livret d'activité ainsi que le manuel de l'enseignant. Ils devront ainsi œuvrer pour achever 12 unités d'enseignement avant de la fin de l'année 2023. Puisse l'Éternel Dieu les équiper, les soutenir, travailler avec eux et au travers d'eux pour l'accomplissement de ce but. De Ndoumbi, pour la RTVC, Jacques Kweche. Retour à présent sur la croisade nationale d'évangélisation menée par le pasteur Joseph Ngande et son équipe qui poursuivent leur série de campagnes dans les différentes localités de la nation. Du 13 au 15 janvier dernier, la nuée du salut de Dieu était donc sur la ville de Bolova. Pessi de Jakba nous en dit plus dans ce reportage. Campagne nationale d'évangélisation, la 6e étape franchie avec succès. La ville de Bolova a finalement accueilli la caravane du Tout est accompli du 13 au 15 janvier dernier après 2 reports de date enregistrés. Après un démarrage timide le premier jour, marqué par une faible participation de 230 personnes, dont seulement 50 invités, la campagne reprend du poil de la bête dès le 2e jour. L'esplanade de l'école primaire de la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui a servi de cadre à la rencontre, a accueilli le 2e jour plus du double des effectifs du premier. Très vite, le nombre de places assises s'est révélé insuffisant pour la population qui s'y est déportée. Assis ou debout, plusieurs ont écouté l'évangile prêché par l'évangéliste Joseph Ngande. Ce jour, ce sont 81 personnes qui ont accepté de recevoir le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. 9 ont pris la décision de revenir à Christ et 37 délivrances, couplées à 51 guérisons instantanées, ont aussi été enregistrées. Le clou de l'événement a certainement été le 3e jour. Malgré la forte canicule qui a pesé sur la ville de Bolova dimanche, difficile d'imaginer qu'une pluie pointait à l'horizon, la saison ne s'y prétend pas. Mais grande fut la surprise générale lorsqu'à peine le pasteur Joseph Ngande montait sur l'estrade, le ciel alors noir propageait des éclairs sporadiques, très bientôt rattrapés par de fines gouttelettes de pluie. Une pluie en pleine saison sèche, il y a de quoi surprendre. Très vite, les fines gouttelettes s'épaississent, laissant bientôt place à de grosses gouttes régulières, puis à une averse qui a plongé la ville entière dans l'obscurité. La foule se disperse, trouvant abri sous le préau de l'établissement. Le pasteur Joseph Ngande commande à la pluie de s'arrêter, invite les frères à en faire autant et promet à toutes les personnes ayant couru s'abriter que très bientôt, la pluie sera finie. Sous la pluie, les frères intercèdent, les choristes se déversent dans louange, entraînant la foule avec elles. Le miracle intervient quelques minutes plus tard et la joie indescriptible a du mal à laisser place au message du soir. Mais il fallait bien le dire. Et c'est grâce à cette puissance que malgré la pluie qui s'est abattue, l'Éternel a sauvé 85 personnes, restauré 52, délivré 35 et guéri 38, dont 10 de manière instantanée pendant la louange sous la pluie. En 3 jours, c'est donc 1160 personnes qui ont répondu présentes au lieu de la campagne à Bolova. 208 en tout ont donné leur vie à Christ, 61 personnes ont été restaurées, 103 ont reçu la délivrance de mauvais esprits et 114 ont été guéris. Cap désormais sur Bafia du 27 au 29 janvier prochain. Encore une autre mini-convention dans le ministère. Cette fois, c'était à Niamey au Niger qu'elle s'est tenue du 13 au 16 janvier 2023. Les saints se sont mobilisés à cette occasion des différentes localités de la nation pour bénéficier des nombreux ministères rendus par le pasteur Alain Zefak, orateur principal. Cynthia Siaka.
Niger s'est tenue du 13 au 16 janvier 2023 une mini-convention dirigée par le pasteur Alain Zefa qui a rassemblé les saints de Niamey et de la région de Maradi. Les frères ont prié, loué Dieu et été exhortés sur la nécessité de reconnaître la manière dont Dieu agit dans leur vie, d'après Matthieu 1,17 et Luc 2, 25 à 32. Pour entrer dans le vif du sujet, le pasteur a partagé sur la qualité des ouvriers formés et seuls des convertis produits dont devrait dépendre la coloration de l'œuvre dans la nation. Il invite les participants à s'examiner pour déterminer le type d'ouvriers qu'ils sont à la lumière de Matthieu 7, versets 13 à 14. Le lendemain, il revient à la charge en martelant l'assistance sur les types de cœurs et invite chacun à recevoir un cœur pur. 24 personnes acceptent le cœur pur et 16 s'engagent aux eaux du baptême. Il couronne son enseignement sur la nécessité d'avoir un cœur rempli du Saint-Esprit avant le ministère du brisement de liens dans la soirée. Le pasteur Alain a également lu la Réma 2023 avec les frères qui sont repartis encouragés et galvanisés pour conquérir le Niger pour Jésus. Le Seigneur étant à l'œuvre, ont été enregistrés 13 nouvelles conversions, 21 restaurations, 14 baptêmes et 21 délivrances. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Il est toujours là avec moi. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.